Bonjour Flora, donc présidente de WeTruffe avec nous aujourd'hui. On est ravis de pouvoir s'entretenir avec vous. Merci de nous accorder cette interview. Et je vous propose pour commencer de vous présenter, d'où venez-vous, comment vous êtes arrivé à WeTruffe en quelques mots. Oui, alors bonjour, bonjour Antoine, merci à vous de me permettre de faire cette interview aujourd'hui. Donc, je m'appelle Flora Todesco, hein, j'ai 26 ans, je suis originaire du département de la Moselle, donc de la région de Forbach plus précisément, où je suis née et j'ai grandi, et avec notamment une origine italienne du côté du grand-père paternel. Donc voilà, originaire de la région où je suis toujours plus ou moins restée, même pour mes études, jusqu'à mes premières expériences professionnelles et jusqu'à la création de la société qui s'est faite donc à Nancy en octobre 2019. Très bien. Et pour avoir une idée du contexte familial, qu'est-ce que font vos parents? Alors, ma maman est dans le domaine du médico-social. Elle travaille actuellement comme auxiliaire de puériculture en crèche. Et mon papa est conducteur de travaux dans le domaine du bâtiment et travaux publics. D'accord, très Donc, bien. assez différent, assez éloigné de la filière truffe ou même agriculturale. Exactement. Et donc, du coup, vous avez fait quoi comme études? Alors après le lycée, j'ai réalisé un brevet de technicien supérieur en bioanalyse et contrôle, donc à Metz, en Moselle, où j'ai étudié la biologie moléculaire et cellulaire, la microbiologie, la biochimie. J'y ai appris le métier de technicien de laboratoire, en fait, tout simplement. Et puis, à la suite de ces 2 années d'études, j'ai quitté la Moselle pour la Meurthe-et-Moselle pour réaliser à Nancy une licence professionnelle en biologie analytique et expérimentale, avec cette fois-ci le but de me spécialiser en fait dans le domaine de la biologie moléculaire et puis surtout aussi d'appréhender le domaine de la recherche avec l'objectif en fait par la suite de m'insérer dans le domaine de la recherche à la suite de cette spécialisation de pouvoir exercer en laboratoire de recherche. D'accord. Et donc, après les études, donc avant WeTruffe, vous faisiez quoi, du coup? Alors, avant Witreuf, j'ai travaillé en tant qu'assistant ingénieur, donc dans différents laboratoires de recherche publics, hein, sur des thématiques et des applications assez diverses et variées, en fait. Donc, je ne suis pas venue sur la truffe tout de suite. À la suite de ma licence professionnelle, j'ai travaillé donc pour le CNRS, hein, le Centre national de la recherche scientifique. Donc, d'abord dans un institut de génétique à Ilkirch, près de Strasbourg. Donc, j'étais sur une thématique de recherche fondamentale liée au cancer. Et puis, à la suite de cette première expérience, toujours pour le CNRS, j'ai intégré un autre laboratoire de recherche à Nancy-Brabois, cette fois-ci, où j'ai travaillé sur une thématique plus appliquée qui était liée aux tumeurs du cerveau. Et donc, ma plus récente et ma plus longue expérience, elle se situe bien sur la truffe, puisque j'ai rejoint l'INRAE en 2017, aux côtés de Claude Murat, en tant qu'assistant ingénieur également. Et donc, ce, jusqu'à la création de la société. Très bien. Et donc, bon, je pose la question, mais du coup, je pense que la réponse sera très facile à comprendre. Mais comment s'est arrivé votre intérêt pour la truffe? Je pense qu'au sein de l'INRAE, vous êtes vite arrivé autour de ça. Oui, effectivement. Alors en fait, pour préciser, mon expérience dans le domaine de la truffe, elle a en fait débuté en 2015, puisque j'ai réalisé mon stage de fin d'études de licence à l'INRAE avec Claude Murat. Donc à l'époque, c'était encore l'INRA. Et donc, effectivement, mon intérêt pour la truffe, on peut dire qu'il est arrivé à ce moment-là, puisqu'au cours de ma recherche de stage, je suis tombée effectivement sur cette thématique de recherche agronomique et plus environnementale que biomédicale, hein, puisque j'étais quand même dans une licence professionnelle santé, donc qui prédisposait, entre guillemets, à rejoindre des thématiques de santé. Mais donc, cette thématique-là m'a finalement bien plu et je l'ai trouvée très intéressante et attrayante. Et ça ne pouvait que me faire explorer d'autres horizons que la recherche biomédicale. Donc, effectivement, j'ai pris le parti à ce moment-là d'essayer complètement autre chose avec ce stage de fin d'études et donc de démarrer sur la truffe. Et est-ce que vous avez un petit souvenir de votre première dégustation de truffe? Alors, oui, je me souviens bien de ma première dégustation de truffe, j'avais pas aimé. Comme beaucoup. Donc, c'était au cours de la première réunion à laquelle j'avais participé des journées techniques en trufficulture qui ont lieu une fois l'an. Et donc à l'époque, Claude Murat m'avait convié durant mon stage de 2015 à cette réunion annuelle. On avait dégusté un menu entier à la truffe. Je me rappelle n'avoir pas spécialement été convaincue par le plat et le dessert, mais bon, c'était tout de même une belle première découverte. Et puis ça m'a amené quand même par la suite à mieux apprécier la truffe à force de dégustation. Du coup, vous nous avez parlé de Claude Murat. Quelques mots sur votre rencontre et qui fait qu'aujourd'hui vous travaillez ensemble.
Oui. Alors, comme je l'ai précisé juste avant, Claude m'a effectivement accueilli donc à l'INRA à l'époque pour mon stage de fin d'études. Et donc, notre rencontre, elle s'est effectuée à ce moment-là, au cours d'un entretien de stage. Donc, pour lequel il avait même tout de suite été très avenant et pédagogue. Et voilà, il a su en fait me donner l'intérêt de prendre en main ce sujet-là qui sortait vraiment de l'ordinaire. Avant ce premier entretien, j'avoue que je ne savais même pas ce que c'était la truffe, ou en tout cas que je ne savais même pas que c'était un champignon. Donc voilà, cet entretien de stage-là m'a vraiment donné l'envie d'y aller. Et puis ensuite, le travail qui en a suivi s'est très bien déroulé, et puis dans la joie et la bonne humeur avec Claude. Super. Et donc, du coup, comme on sait qu'aujourd'hui, vous avez créé WeTruff, votre expérience professionnelle à l'INRAE, je pense qu'elle vous a beaucoup apporté. Ah bah oui, effectivement, totalement, puisque c'est forcément grâce à cette expérience professionnelle-là à INRAE, et donc notamment avec Claude, sur tous les projets de recherche et d'expérimentation que l'on a portés ensemble, que j'ai pu acquérir les connaissances et les compétences que j'ai aujourd'hui sur la truffe, puisque c'était clairement pas mon sujet de base, c'était pas mon domaine de prédilection. Donc, ces 3 années-là, vraiment de recherche et d'expérimentation pure et dure, elles m'ont donné à la fois d'un point de vue fondamental des connaissances et des notions sur la biologie de la truffe, mais aussi et surtout sur la culture de la truffe, puisque notamment avec le projet Culture Truffe, qui est bien connu aujourd'hui, j'ai été amenée par exemple à beaucoup me déplacer pour des activités de terrain, pour des congrès en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, en parallèle de ces expériences-là en elles-mêmes, le simple fait d'avoir été responsable en fait des expérimentations du projet, ou encore responsable du contrôle ADN des inoculums qui sont utilisés pour la production de plants mycorhizés, des 2 pépinières licenciées INRAE dont Agritruffe fait partie, ça m'a permis de développer des compétences aussi en gestion de projet, en encadrement, management, par les nombreux stagiaires qu'on a accueillis. Et donc aussi notamment en rédaction, en communication, parce que les articles scientifiques et la vulgarisation en conférence, voilà, ça amène à beaucoup développer sa capacité à écrire et puis à divulguer l'information. J'ai donc clairement énormément appris au cours de cette expérience-là. Et puis tout cela a aussi également été rendu possible parce que Claude m'a laissé une grande part d'autonomie, parce qu'il m'a partagé son expérience, parce qu'il m'a accordé sa confiance. Et donc je le remercie aussi grandement pour ça aujourd'hui. Donc, une confiance qui aujourd'hui fait que vous êtes tous les 2 fondateurs d'une société qui s'appelle WeTruff. Comment c'est né? Oui, tout à fait. Alors après, concernant WeTruff et donc le sujet de la création, comme vous le savez, la filière truffe, elle est aujourd'hui en pleine mutation. Elle a une volonté de se développer, une volonté de professionnalisation aussi, mais elle se heurte encore malheureusement à beaucoup de freins. Et donc, nous, à ce moment-là, nous avons premièrement pensé qu'en tant que chercheurs, par la création d'une start-up qui est issue de la recherche agronomique, on pouvait proposer à la filière des solutions concrètes, et en plus des solutions qui font justement le pont entre les notions scientifiques et techniques. Donc, la création d'une telle start-up, ça nous permettait même, par la même occasion, de valoriser notre savoir-faire acquis, nos innovations, et en plus en les mettant à disposition de la filière. Donc, c'est en gros comme ça que la création de WeTruff a eu lieu. Et puis avec Claude et moi-même, donc en tant que cofondateur. Et c'est aussi notre bonne entente et effectivement notre complémentarité au travail qui y a contribué. Donc, concrètement, c'est quoi l'objectif de WeTruff? Alors, notre objectif clair et premier, c'est promouvoir et développer la trufficulture. Parce que bien que la truffe soit gustativement très appréciée, que la trufficulture soit d'abord une passion, c'est aussi une culture qui est respectueuse de l'environnement, qui ne nécessite pas d'intrants chimiques, qui favorise la biodiversité. Il est donc très important pour nous de pouvoir la proposer comme alternative de culture ou comme diversification de culture, en mettant en avant effectivement tous ces avantages de la trufficulture. Donc, si aujourd'hui, on peut en plus contribuer à la professionnalisation de la filière trufficole française et nous permettre en plus de nous repositionner aussi au niveau mondial, parce que c'est également important, alors l'objectif, il serait pleinement atteint. Et puis, notre vocation à plus court terme, on va dire, c'est vraiment clairement de devenir un partenaire privilégié de la filière truffe, un partenaire qui permet de diversifier l'offre de services, qui permet de répondre à des demandes spécifiques, et puis qui permet tout simplement de faire connaître la truffe et de faire développer la truffe. Très bien, excellent même. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du contrôle moléculaire. J'avais une question sur ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler
Je pense que beaucoup de gens se posent la question de l'importance du contrôle moléculaire, notamment du fait qu'il y ait des contaminations. Donc, l'importance du diagnostic moléculaire pour une truffière, enfin les truffes pour une truffière. Oui, tout à fait. Alors, le diagnostic moléculaire, c'est un nom qui peut paraître un peu barbare, hein, forcément, quand on ne connaît pas et qu'on n'est pas dans le domaine. Mais c'est donc tout simplement ce qui va nous permettre à nous, au laboratoire, par des outils ADN, d'aller chercher ce que moi j'appelle la carte d'identité de la truffe. Donc, en gros, c'est de cette manière-là qu'on est capable de différencier, de discriminer différentes espèces de truffes qui se ressemblent, qui peuvent être très proches morphologiquement, gustativement et même génétiquement parfois. Donc, typiquement, c'est l'exemple de la truffe noire du Périgord, Tuber melanosporum, et de la truffe noire de Chine, Tuber indicum, qui sont deux espèces très proches génétiquement, mais en plus morphologiquement et gustativement. Donc, le diagnostic moléculaire, il est effectivement important lorsqu'il s'agit, par exemple, de pratiquer l'ensemencement d'une truffière, hein, qui est une des techniques de gestion qui est pratiquée par les trufficulteurs, en général une fois par an. Donc, on réalise un broyat de truffes en vue de le disperser donc, sur la truffière. Et le but, c'est d'apporter des spores pour engendrer la reproduction sexuée. Et donc, effectivement, à ce moment-là, si l'on apporte une espèce de truffe dont on n'a pas confirmé l'espèce, justement, on peut courir à la catastrophe et contaminer sa truffière au lieu de l'ensemencer avec l'espèce désirée, justement. Et je fais une petite parenthèse, depuis quelques années, il y a même sur les marchés, hein, on sait qu'il y a des truffes de Chine qui sont mélangées dans les paniers avec des truffes et Tuber melanosporum. Donc, et c'est compliqué au nez de faire la différence vu qu'elles se mélangent. Mais voilà, merci Flora pour l'explication au niveau moléculaire. J'en viens à un autre sujet dans le projet Culture Truffe. Je sais que c'est aussi un projet une notion importante, l'eau. Donc, sujet important aujourd'hui en trufficulture. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on appelle le potentiel hydrique du sol, une notion peut-être un peu technique et abstraite pour les trufficulteurs, mais importante? Oui. Effectivement. Donc, le potentiel hydrique du sol, hein, on le surnomme le PF, donc petit p, grand F. C'est une valeur qui reflète en fait la disponibilité de l'eau dans le sol pour les organismes vivants. Donc, les organismes vivants, tels que les champignons, dont la truffe, ou même les plantes, par exemple. Donc, ces organismes vivants vont devoir aller puiser l'eau dans le sol. Donc, ça paraît logique. Et en fait, c'est parce que l'on se trouve dans un sol majoritairement sableux ou dans un sol majoritairement argileux, par exemple, que la force nécessaire pour extraire cette eau du sol, elle ne sera pas la même. Donc, c'est là que le PF intervient, c'est que la disponibilité en eau du sol ne sera donc pas la même non plus en fonction de cette texture. Et le PF, il tient compte dans sa valeur de ces différences de texture. Et donc, du coup, il y a un outil qui existe. Comment est-ce qu'on mesure ce potentiel hydrique et comment surtout est-ce qu'on lit les résultats? Oui, alors aujourd'hui, dans WeTruff, hein, ce que nous proposons en fait à la vente et qui est donc qui fait partie intégrante de nos innovations, qui est même la première innovation que l'on a licenciée avec INRAE, c'est la mesure du PF par des capteurs à plâtre. Donc, ce sont des sondes qui restent en fait à demeure dans le sol de la truffière et qui sont lues donc à leur extrémité par un boîtier électronique. C'est ce boîtier électronique-là qui fait l'objet en fait de notre innovation que l'on a baptisé le PF Tracer One. Donc, l'EPF, c'est une valeur très simple qui se lit théoriquement entre 2 et 6 et qui est inversement proportionnelle à la disponibilité de l'eau dans le sol. Donc, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que plus l'EPF augmente, moins l'eau est disponible dans le sol. Et plus précisément, en trufficulture, nous, on va retenir deux grandes valeurs. On retiendra le seuil de 2 qui est la capacité au champ, c'est-à-dire que là, il y a pleine disponibilité de l'eau dans le sol par les organismes vivants. Et on retiendra à l'inverse le seuil de 4, qui est le point de flétrissement et qui est en fait la non-disponibilité de l'eau dans le sol par les organismes vivants. Donc en trufficulture, cela nous permet vraiment d'avoir une méthode pour savoir quand il faut apporter de l'eau et aussi et surtout combien il faut en apporter pour absolument éviter de pratiquer un arrosage qui n'est pas contrôlé. Donc on va pouvoir contrôler ce qu'on apporte et puis surtout économiser la ressource et la préserver en même temps. Oui, tout à fait. Bon, situation actuelle et Covid-19 oblige, vous avez dû vous adapter et vous avez mis en place, je sais que d'ailleurs M. Berbureau en a fait un, ce qu'on appelle des webinaires, donc des séminaires sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le concept et peut-être des premiers retours suite à la réalisation de plusieurs d'entre eux déjà antérieurement? Je sais que vous en faites là déjà quasiment tous les mois de cette année et il y en aura pas mal encore cet été.
Oui, effectivement. Alors, le e-learning, c'était une voie que on souhaitait d'ores et déjà en fait explorer dès la création de l'entreprise. On avait vraiment pour idée d'explorer cette voie-là parce qu'effectivement, on se rend compte quand même avec les années qui passent que c'est un format qui plaît de plus en plus, qui est pratique. Hein, voilà, on peut être chez soi, on peut suivre des formations de chez soi. Et puis là, d'autant plus avec le contexte Covid, on est entre guillemets à l'abri. Hein. Donc effectivement, c'est un format qui plaît et qu'on souhaitait explorer. On ne s'attendait pas à ce qu'ils prennent partie intégrante de notre activité dès la première année de création de l'entreprise, mais on a forcément dû s'adapter à la situation sanitaire. Et donc, en attendant de pouvoir réorganiser des formations en présentiel, eh ben, on a décidé de tester le concept. Donc, on a pris le parti de proposer en fait des courtes sessions de 2 heures maximum, avec des intervenants qui ont été soigneusement choisis, hein, qui traitent chacun d'un sujet qui est en rapport avec la truffe ou la trufficulture. Et on s'efforce au cours de ces sessions-là, en fait, de toujours aborder à la fois la théorie et la pratique. Hein. Donc, on part des notions fondamentales et on essaye vraiment de proposer une application trufficulture parce que c'est clairement quelque chose qui est recherché par les trufficulteurs qui sont très attachés au concret, hein, comme on peut le comprendre. Donc, l'année 2020, en fait, nous aura permis de tester le concept et qui a effectivement très bien fonctionné, qui a validé l'intérêt donc des personnes pour ce type de format-là. Donc, les bons retours qu'on a pu avoir nous ont conforté dans l'établissement d'un nouveau programme pour 2021. Et donc là, effectivement, un peu plus conséquent puisqu'on a pu partir sur l'année complète et on propose environ 2 sessions par mois donc sur toute l'année 2021. Super. Bon, mais du coup, on a fait un peu le tour de ce que propose WeTruff. Et du coup, c'est quoi l'avenir de WeTruff ? Nous, on projette de pouvoir embaucher d'ici 2022 personnes qui prendra en charge les analyses au laboratoire. Et puis, en parallèle, WeTruff, c'est aussi une société innovante, donc on conserve une activité de recherche et développement. Et actuellement, on a 2 projets R&D en cours, donc l'un sur la gestion de l'arrosage pour développer notre gamme PF Tracer, et puis l'autre sur le diagnostic moléculaire. Donc voilà, ce sont également des projets qui nous ouvrent de nouvelles perspectives. Bon, écoutez, Flora, merci, on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez envie de nous dire un dernier mot, une bonne nouvelle, quelque chose pour l'avenir de la trufficulture, comme ça ? Je dirais que chez WeTruff, en tout cas, nous, on met un point d'honneur au partage des connaissances et surtout à nous adapter aux besoins spécifiques qui sont éprouvés par chacun des trufficulteurs, que vous soyez débutant ou expérimenté. Nous, on aimerait vous dire qu'on est vraiment là pour vous accompagner et du mieux qu'on le peut. Et puis, je pourrais dire aussi que la trufficulture, oui, c'est pas facile, c'est pas évident. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est en essayant qu'on apprend. Et puis, je pense que c'est surtout ensemble qu'on apprend, que ce soit chercheurs, techniciens, trufficulteurs, pépiniéristes, voilà, tous les acteurs de la filière truffe. Donc, voilà, je voulais vous remercier. Merci également à AgriTruffe pour votre intérêt pour notre activité. Puis merci de m'avoir donné l'opportunité de cette interview. Merci Flora pour votre temps, vos réponses, puis à bientôt, j'espère. Merci, je vous dis à très bientôt également et puis au plaisir de travailler avec tous les passionnés de la truffe.